permettre de faire une suggestion en tête-à-tête avec mon pasteur s'il y a quelque chose qui me gêne un peu lorsqu'il parle. Bon, d'abord, ça dépend de la relation entre les deux. C'est ça le plus important. S'il n'y a pas de relation assez forte, ça peut être un petit peu presque menaçant. Menace. Oui, menaçant. Non, ça dépend de la relation. Surtout. Si ça marche très bien entre le pasteur et la personne, mais sans relation, il est impossible de chercher à s'approcher d'un sujet difficile s'il n'y a pas de relation entre les deux. C'est surtout la relation qui compte. Avant de nous marier, Margaret et moi, on ne parlait pas comme on parle maintenant. On a quoi, 40 ans de mariage, même plus. Et on se connaît, on a confiance chacun avec l'autre. Bon, on peut dire presque n'importe quoi, mais s'il n'y a pas la relation, ça devient beaucoup plus difficile. Et ça dépend. C'est ça que je dis moi. Il y a d'autres réponses? Mais ça peut être, enfin, moi quand je vois, ça peut être, c'est pas quelque, ça peut très bien ne pas être quelque chose d'agressif, ça peut être juste une. Quand même. Parce que si on ne peut pas parler au pasteur, ça veut dire aussi qu'on est pasteur vraiment comme un. Bon, ok. Le pasteur connaît ses brebis. Les brebis connaissent le pasteur. Ils savent ce qu'ils peuvent faire, mais quelqu'un a posé la question. Pourquoi est-ce qu'on pose la question si c'est tellement simple? Mais il y a une question. Oui. Il y a. C'est pas une difficulté, peut-être que c'est. Comment dire? Une incertitude, c'est une incertitude. Alors, si cette incertitude arrive à cause des manques de relation avec le pasteur, c'est difficile, hein? J'y suis, hein, finalement. Oui, c'est juste. Oui. Après, si je peux rajouter, je pense que la personne qui veut parler avec le responsable de l'église, le pasteur ou le prédicateur ou n'importe qui, ça dépend dans quel état d'esprit elle approche. Voilà, aussi. Parce que si c'est pour ramasser, j'aime pas ta cravate ou j'aime pas tes chaussettes, je n'aime pas que tu piques le nez. Oui, ou j'aime pas du tout comment tu cries, ou je sais pas, des petits trucs pour de rien du tout. Là, c'est un peu bête d'arriver, mais bon, les responsables d'église, Célina et moi, on a lu des histoires avec des responsables d'église, que des membres de l'église sont allés voir le pasteur en leur disant des trucs, j'aime pas vos chaussettes, mais c'est pas des bêtises. Oui, non, mais ça dépend si c'est d'après là, si c'est des suggestions qui peuvent aider au niveau de la communication du responsable de l'église, ou si c'est trop long, ou il peut faire plus court. Il faut que le responsable de l'église a besoin d'écouter. Voilà, il a besoin d'écouter et de tenir compte. Il a besoin d'écouter. Après, pour moi, après, c'est des futilités. Il faut. Mais c'est toujours bon, de toute manière. Bien encore, je me reprends, parce qu'en fait, si les futilités pour elle c'est important, c'est pas une futilité pour elle ou pour lui. Parce que ça peut après gêner dans la relation. Après, c'est une question de maturité. Mais quand même, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Comment est-ce que ça marche entre le pasteur ou les anciens? Je préfère ça. Avec les membres de l'Église. Il faut quand même une relation. Le
pasteur connaît ses brebis. Les brebis connaissent le pasteur. À mon avis. Et s'il n'y a pas de... comment dire, un niveau assez fort en tant que relation, c'est quelque chose qui doit s'améliorer. Mais si on se connaît à peine, ben, il faut améliorer la relation d'abord, surtout. Oui. À partir de quel âge une personne peut-elle prendre la Sainte Seine? Un enfant peut-il y participer? Je te laisse répondre. Je réfléchis. Parce que, encore une fois, si on dit pas avant 12 ans, il y a des enfants à 8 ans qui connaissent le Seigneur, carrément. Notre fille Becky, 3 ans, elle connaissait le Seigneur, carrément. Pourquoi est-ce qu'on dit non? Mais il y a dans les églises quelquefois une espèce de préparation. Ça se fait, je pense, dans l'Église catholique, par exemple. Une préparation avant de prendre ce qu'ils appellent la messe, avec le pain, etc. Alors, ça dépend de la situation, ça dépend de l'enfant. Mais ce qui arrive, c'est que tu as peut-être une fille comme la nôtre à 3 ans, elle participe avec la Sainte Seine, et puis il y a une autre fille qui fait n'importe quoi dans la réunion, elle prend aussi. C'est difficile, parce que Jésus a voulu que les enfants s'approchent de lui. Et la sainteté entre toi et Dieu n'est jamais rompue par quelqu'un d'autre. Si pour toi c'est Sainte Seine, si c'est un pain sacré, toi, c'est entre toi et Dieu. Et il faut un comportement quand même. Il y a des systèmes qui varient de lieu en lieu. Mais moi, je ne vois pas comment on peut dire aux enfants, vous ne pouvez pas participer. Quand il y a un petit garçon qui arrive avec les pains et les poissons, il a participé dans une situation. Assurément, il y a des gens ici qui vont penser autrement. Mais pour moi, l'Église, c'est la famille. Dieu le Père, bon, il y a des responsables. Mais si les enfants ont l'impression qu'ils appartiennent, pour moi, c'est une grande chose. Oui, c'est une grande chose. Et comme j'ai dit il y a peut-être 2 jours, pour moi, l'Église, on a les enfants avec tout le temps. Je ne les séparerai pas. Mais c'est moi ça. Il y a d'autres pasteurs ici qui peut-être vont dire autrement. Moi j'ai une question. La Sainte Seine, c'est le pain et le vin. Oui. On ne peut pas donner du vin à des enfants. Est-ce qu'on peut remplacer par du jus de raisin? Bien sûr. Il faut qu'on soit sage. C'est symbolique. Voilà, oui, oui. Il y a même des églises où c'est jamais le vin. C'est toujours le jus de fruits, quelque chose comme ça. Mais si on impose des règles, c'est là où ça devient difficile parce que ça dépend des situations. Il n'y a pas de bonne réponse qui dit oui ou non. Alors comme ça, c'est une bonne question. Je me souviens d'une situation où on était à l'église de maison. Gabriel, il avait peut-être 4 ans ou 5 ans.
même pas, je crois. Et on prenait le pain et le vin, et il y a Gabriel, il est venu prendre le pain, il partageait avec nous en tant qu'enfant. Et il y a un monsieur qui est venu nous voir, et il m'a dit, en fait, il a repris Gabriel publiquement, et il m'a dit, tu touches pas ça, en gros, c'est sacré, c'est pas fait pour toi. Et je lui ai dit, parce qu'il a fait ça publiquement, j'étais obligé de le reprendre gentiment, je sais pas si t'en souviens, Manu. Mais je lui ai dit gentiment, si moi je ne dis rien à mon fils, tu n'as pas le droit de lui dire quelque chose. Il sent qu'il peut venir. Pour moi, ce n'était pas important pour le pain et le vin. Pour le pain, pour moi. Quoi. Il s'est senti libre parmi nous. Ça revient un peu ce que tu as dit par rapport aux enfants qui peuvent s'approcher. Qui peuvent s'approcher. Après, c'est vrai que ce n'est pas un système. Non. Il n'y a pas d'âge. Chez les catholiques, il faut passer par un système de... C'est catéchisme. Oui, Oui, c'est ça. Ouais. Ça, je ne vois pas du tout. Et en principe, c'est la responsabilité des parents pour que les enfants se convertissent, à mon avis. C'est surtout ça. Et je laisserai comme ça, c'est la responsabilité des parents. Mais s'il y a des enfants qui sont pas comme il faut, ben, il faut dire quelque chose, un ancien pasteur doit dire quelque chose. Parce que, quand même, c'est quelque chose de très important. Oui. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Ce n'est pas juste à une réunion. Pour nous, chez nous, on fait le Sanson, c'est ça? Sanson. À la maison, avec les enfants, quand on est petit, avec Psycho, pour les enfants. Oui, mais on fait après un repas ou pendant le repas. Le pain, oui. On fait merci Jésus et quelque chose comme ça. C'est l'habitude pour eux, pour to grow up. De grandir avec ça. Oui. Jésus a dit, laisse venir les enfants, venir à moi. N'est-ce pas? Laissez venir. C'est venir à moi. Et aussi, les disciples, pas les 12, mais tous les disciples fait le la certaine de maison en maison. Voilà. Oui. Quand quelqu'un fait beaucoup de mal à une personne, est-ce que Dieu peut le punir? C'est un Dieu, ça n'a rien à faire avec moi. Je ne pense pas que Dieu punit comme ça, de suite. Je pense que quelquefois, il arrive un moment parce que quelqu'un se répand pas. Repent, merci. Se repent pas. Ou il est possible que Dieu s'éloigne de cette personne et ça devient évident. À toi. On a un Dieu de grâce, ça c'est sûr. On a un Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté, il est très patient, il est lent à la colère, sa miséricorde se renouvelle chaque jour. Ça, c'est un des faits qu'on ne peut pas enlever, c'est un des caractères de Dieu, on ne peut pas l'enlever. Cependant, dans la Bible, on a plein d'exemples des hommes qui ont été têtus et bornés à ne pas écouter la voix de Dieu. On a vu Pharaon, Saül, le roi Saul, c'est ça, le roi Saul, hein, c'est ça. Au bout d'un moment, Dieu il dit, je t'ai laissé le temps, je t'ai laissé la place pour que tu changes, pour que tu te repentes. Et maintenant, il y a un point de non-retour. Un jour, je m'en souviens que tu m'avais dit,
il y a très longtemps, j'étais encore dans Saint-Vite, tu avais dit ça doit être mourir, oui, mais mourir dans le jugement de Dieu, non. Je ne veux pas. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Mais tant qu'on est sur Terre, c'est pas trop tard. On peut tous changer. Mais comme a dit Tony, est-ce que Dieu peut punir? Je ne sais pas. Mais il y a plein de preuves dans la parole de Dieu, dont un verset qui dit « Ce qu'on sème, on récolte ». C'est quand même, si tu sèmes l'amour autour de toi, tu auras l'amour. Tu sèmes le respect, tu auras le respect. Tu sèmes le mensonge, tu auras pas forcément le respect des gens autour de toi. Si tu sèmes la grâce, tu auras la grâce. Il y a un exemple, par exemple, il y en a beaucoup qui... j'en ai parlé un jour avec Chris Shaw. Oui. Célina a posé la question un jour par rapport à la peine de mort. Qu'est-ce que Dieu doit penser par rapport à la peine de mort? Et aux États-Unis, c'est quand même assez énorme la peine de mort. Et un jour, on lui a dit, Célina a posé la question, mais pourquoi Dieu permet qu'ils meurent même s'ils sont chrétiens, qui sont à la peine de mort? Et Christ, il a répondu, ce qu'on sème, on récolte, mais il y a plein de gens aussi que si c'est leur moment à eux, par exemple, s'ils ne seraient pas là en prison, ils n'auraient peut-être pas rencontré le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est Dieu qui décide là-dessus. Mais il dit ceci, il dit, bénissez, priez pour ceux qui vous persécutent. Il ne faut pas souhaiter le mal de quelqu'un. Il faut aussi reconnaître la sagesse de Dieu. Et quelquefois, c'est un peu bizarre. Le roi Salomon, avec les deux femmes, les deux bébés. Pour commencer, on se dit, c'est fou ça, que les deux bébés soient divisés en deux. Oui. Mais c'est une sagesse parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait une conclusion qui serait très très bonne, parce que c'est la femme dont le bébé vivant, elle a la mère, elle dit non, je lui cède la place. Et comme ça, il a su que c'était cette femme qui était la mère de l'enfant. Alors il y a une sagesse qui nous arrive de temps en temps. Je ne dis pas que ça m'arrive souvent. Mais il y a des situations qui sont difficiles, on ne sait pas comment faire. Mais on ne se presse pas à faire quelque chose. Il faut qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit. C'est là notre sagesse en Dieu. Ok? Comment savons-nous que nous avons reçu le Saint-Esprit? Sinon, comment le recevoir? On le ressent. Tu sais que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu le sais. Il n'y a pas question. Et tu es en relation avec Dieu par le Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu pries, ça vient du cœur. Ça ne vient pas de la tête. En principe, quand tu prêches, ça vient du cœur. Quand tu parles, ça vient du cœur. Mais le but, quand tu dis quelque chose, c'est pour donner un coup de main. C'est pas pour contredire. Tu peux dire, par exemple, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais si tu dis, ah non, pas du tout. Tu dis que tu n'apprends rien. Ça y est. J'ai ma vérité à moi et puis ça ne change pas. Ça n'a rien à faire avec la question, mais tant pis.
Comment savons-nous que nous avons reçu le Saint-Esprit? La Bible dit qu'il y a des évidences. Il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le parler en langue, bien sûr. Mais il y a aussi les fruits de l'Esprit. La paix, l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, tout ça. Il y a l'amour. Ce sont des évidences. Ce sont des évidences qui doivent grandir et mûrir en nous. Et le parler en langue, c'est important qu'il y ait une évidence. Pas une importance pour celui qui l'écoute, mais une importance pour celui qui demande le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit libéré pour parler en langue. Moi, je m'en souviens, j'étais parti à une réunion, j'avais demandé le Saint-Esprit, c'était à Saint-Vite, il y a eu une réunion. J'ai demandé le Saint-Esprit à Dieu, rien du tout. On m'avait imposé les mains, on m'avait forcé à prier en langue, encouragé à prier en langue, rien du tout. Et c'est une frustration. Parce qu'on met une pression, et puis c'est décourageant. Ah ben non, je ne suis pas ouvert à Dieu, je n'ai pas reçu. C'est décourageant. Et ça, c'était pas la bonne méthode. C'était pas la bonne méthode pour moi. Peut-être que pour les autres, ça a marché, mais pas pour moi. Et un jour, puis j'ai laissé comme ça, puis un jour, je suis parti à une réunion. J'avais demandé à ce que je reçois le baptême du Saint-Esprit, que je prie en langue. C'était le thème de la réunion. On a prié pour moi, rien du tout. Rien. Mais on m'a laissé. Je suis rentré chez moi, je ressentais de prier, et là, j'ai prié en langue. Il y a une libération qui est venue. Mais c'est parce que je le voulais. Je voulais réellement ça. Le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour qu'on soit efficace. C'est pas que pour parler en langue, c'est pour qu'on soit efficace, qu'on porte des fruits, qu'on puisse prier pour les malades avec l'onction de Dieu, avec tout ça. Et je crois que c'est important qu'il y ait une évidence qu'on ait reçu le Saint-Esprit. Alors, je pose la question maintenant à toi. Jean, de quoi? Jean, il va répondre. Non, tu vas répondre toi. Vas-y. Oh là là. Si quelqu'un... Coupe. Non. Si quelqu'un ne parle pas en langue, mais elle prophétise... C'est pas en langue en public ou... Non, c'est quelqu'un qui ne parle pas du tout en langue, mais une prophétise. Quand je dis une évidence, pas pour le peuple, je parle d'une évidence pour elle, pour la personne. Ce qui veut dire... Pour moi, si Emmanuel, je ne l'ai jamais entendu parler en langue. Mais je le vois qu'il a prié, qu'il a reçu, parce que le baptême Saint-Esprit, parce qu'il change. Il y a les fruits. Il y a quelque chose qui se passe, spirituel en lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça répond. Donc s'il prophétise, il a le droit de prophétiser, même si j'entends pas, même si je ne l'ai jamais entendu parler en langue. Parce qu'il y a une évidence, il y a quelque chose en lui qui est changé. Alors, ce n'est pas tout simplement parler en langue. Non, c'est pas que. Je suis d'accord. Voilà. C'est pour ça que je pose la question. Oui, c'est pas que. Pour Parce que dans les assemblées de Dieu en Angleterre, tu parles en langue, autrement tu n'as pas reçu. C'est compliqué ça. Bon. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une évidence pour que tu sois comme tous les autres? J'aime pas cette distinction entre parler en langue, c'est important parce que tu te fortifies. C'est sûr. Mais si ça devient une règle, a rule, Yes. Un système. il faut que. Non, je pense pas. Et il y avait des gens, je me rappelle, il y avait des gens qui, ils parlaient en langue, mais les gens reconnaissaient les langues. C'était pas une langue céleste. Oui. Céleste.
parlaient et les gens comprenaient parce que c'était leur langage. Et c'est quelque chose ça. Je l'ai vu une fois où il y avait une femme qui était devant moi et je parlais en langue. Elle m'a dit en anglais, merci beaucoup, j'avais besoin de ça. Ce n'est qu'une fois. Une fois. J'ai entendu parler d'autres gens qui ont eu la même chose. Mais tu ne sais pas si c'est une langue céleste ou une langue naturelle. Tu ne sais pas. Et en plus, il est possible de connaître une langue si bien que tu peux parler dans cette langue et les gens disent, ben voilà, parle en langue. Je pourrais faire un petit peu, par exemple, en Swahili. Ça ne veut pas dire qu'on parle en langue. Parce que c'est des mots qu'on reconnaît, qui sont en soi. Parler en langue, ça nous aide à être et dans les cieux et sur la terre. C'est sûr. Moi, dans l'église où j'étais au début de la conversion, il y a une personne qui a parlé en langue. Il y avait des autres personnes. Il y avait une personne qui était espagnole, c'était la première fois qu'elle venait. Non, c'était portugais. Et l'autre personne, elle a eu une prophétie. Elle a parlé portugais alors qu'elle ne connaissait pas du tout la langue. Non, d'accord. Voilà. Et l'autre personne, elle est venue, elle a dit, mais c'était pour moi ce que vous avez dit. C'était vraiment pour moi. Elle dit pourtant, vous savez, ça venait de Dieu parce que moi je ne connais pas du tout la langue. J'ai eu la même chose moi aussi. Avec un jeune homme qui était à côté de moi. Et je parlais en langue. Il m'a dit, comme you know Greek, comment est-ce que c'est que tu connais le grec? Il venait de la Grèce. Alors, ça arrive. Ça nous fortifie. Je me souviens un jour, on était à Planoise. On avait fait une réunion à Planoise il y a très longtemps. Et on avait mis la louange. Becky était juste derrière moi et je louais Dieu en langue. Et elle est venue me voir à la fin de la réunion. Elle m'a dit, t'as loué Dieu en anglais? J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, t'as loué Dieu en anglais. Et je ne savais pas du tout parler anglais, hein, vous savez. Et j'ai dit, elle m'a dit, tu as dit holy, 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 saint, saint, saint. Et ça m'est resté. Je peux dire quelque chose? Un petit truc que j'ai vécu qui m'a énormément touchée. C'est quand, il y a longtemps, c'était Pierre qui était derrière moi, il était petit, et j'étais pas bien du tout. Et je pleurais dans la voiture, excusez-moi si je pleure. Oui. Et je pleurais en conduisant, et Pierrick me dit des mots que je ne comprends pas, d'un seul coup, derrière moi. Et je freine d'un seul coup, je dis, mais qu'est-ce que tu me dis là, je comprends pas. Et il me regarde, il me dit, maman, le Saint-Esprit est avec toi, Jésus te le donne, comme ça. Et il était tout petit. Et c'est quelque chose qui m'a marqué terriblement, et je garde en moi, même si... Oui. Voilà, mais je me suis dit, comment il a pu me dire des choses comme ça, quoi, à son âge, ça m'avait vraiment ému, vraiment touchée. Je pense que lui, là, quand il a parlé, alors à ce moment-là, lui, il était aussi rempli du Saint-Esprit. Tony, Eric, quand il a parlé comme ça, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit aussi, lui-même. Dans Joël, c'est écrit dans Joël, le prophète, il dit que... C'est quoi le verset exactement? Que les enfants prophétiseront de tout ça. Il arrive toujours une remplie du Saint-Esprit. Je vois ça. Amen. Vous savez, on peut parler comme ça sur les questions. Il est possible qu'il y a des gens qui s'ennuient en se disant, et alors, c'est quoi ça? Ça n'a pas d'importance pour moi.
Mais c'est important. Parce que toi, tu es capable de faire quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Parce que ce n'est pas à moi de le faire. Le Seigneur a préparé des œuvres pour chacun de nous. Et s'il te plaît, tu ne dis pas, ok, mais parce qu'on a besoin de nous tous dans notre ensemble, dans une unité. J'ai besoin des enfants, j'ai besoin des ados, j'ai besoin de ceux qui sont aussi âgés que moi. J'ai besoin de tout le monde. Et chacun a le droit de s'approcher de moi pour me dire « Tony, je n'aimais pas quand tu faisais ça. » Tu as le droit. Parce que si moi j'ai besoin d'être corrigé, il faut que quelqu'un me corrige. Si tu penses que moi j'ai toujours droit, oui, raison, tu parles avec ma reine. On va te dire, ou tu parles avec lui. Aussi, hein? Oui, qui n'est pas là, mais tu peux assurément parler avec elle aussi. Si on me met sur l'estrade, ça tombe, puis ça fait du mal. On est tous les mêmes. Mais chacun est important. Il y a juste une chose, un verset qui est bien avec le Saint-Esprit. Si je parle en langue, je vais parler même des langues des anges. Ouais. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Non, d'accord. C'est clair. Mais il est possible de dire que si moi j'ai pas l'amour, je n'ai rien. Je n'ai rien. Et quand tu ramènes quelqu'un, je suis toujours un peu embêtée quand on ramène quelqu'un de nouveau qui vient avec toi pour la première fois et quand les gens parlent en langue et tout, parce que ça j'ai déjà posé la question maintes fois, mais et comment, par rapport à cette personne, comment elle est souvent, elle se dit mais qu'est-ce que c'est une secte, voilà, même si tu lui en parles avant, ça choque les gens, je sais pas comment on peut, qu'est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je réfléchis. S'il y a quand même une explication avant, ça fait quelque chose. Et si la personne s'intéresse vraiment, lui, elle, ils vont poser des questions après, à la suite. Parce qu'ils veulent savoir, ils cherchent, ils veulent connaissent Dieu comme il faut. Ils entendent une prophétie. Et c'est quoi ça? C'est un serment? Serment? Comme ça, ils vont répondre. Mais si ils ont soif, s'ils ont faim, ils vont poser de bonnes questions pour qu'ils puissent savoir comment faire. Ça dépend de la personne. Ouais, mais c'est quand même surprenant quand tu arrives pour la première fois. Je sais que moi, une des premières fois, je ne sais pas si tu as connu Jean-Pierre Bigny, là, ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Qui était venu en France et entre autres en Normandie. Et je suis allée à une, comment on appelle ça? Une convention où j'avais emmené le père de mes enfants avec moi et tu voyais les gens tomber comme des mouches et ça priait en langue partout. Et quand le père de mes enfants est parti, je ne dis pas qu'il n'a pas été remué, mais quand même c'était très perturbant, je dirais aussi, pour lui. Et donc, voilà quoi. Parce que tu peux venir déjà une première fois, même peut-être pour faire plaisir à l'autre, ce qui ne veut pas dire que tu ne seras pas touché. Donc quand c'est comme ça, tu ne viens pas spécialement non plus en disant je vais... Enfin, ça peut être un commencement de quelque chose. Sans... Donc il faut être sage aussi, enfin je ne sais pas. Il y a autre chose quand même. Parce que tu peux assister à une convention des centaines de personnes, mais il n'y a pas de présence de Dieu. Oui, bien sûr.
Alors dans ce cas-là, c'est quelque chose de mort. Ça n'a rien à faire avec le Saint-Esprit. On organise quelquefois, hein, on organise un système, une façon de faire, on ne laisse pas aller le Saint-Esprit. Il faut la liberté. La première fois que je suis allé à une réunion, il parlait en langue. C'est sûr qu'on se pose des questions. Je sais qu'il y a la première année où était venu Clément, il a dit parler en langue, c'est quoi? Il n'a pas eu peur, il revient. Il est revenu. Donc après, ça dépend. Je crois qu'il ne faut pas non plus avoir peur et craindre que la personne va être choquée, va être surprise. Parce que faut avoir confiance en lui. Comme a dit Tony, ça peut interloquer la personne et puis Dieu peut le toucher. Et je crois qu'il y a un verset dans la Bible qui dit ils sauront que Dieu est au milieu de vous. Je ne sais plus, je crois que c'est dans Corinthiens. Il parle où le Saint-Esprit bouge et puis ils sauront que le Saint-Esprit est au milieu de vous. Regarde, comme elle a raconté Cécile, la personne par exemple qui parlait portugais en langue, le Saint-Esprit à côté de la personne que tu connais ou que je connais peut lui parler spécifiquement à lui quoi, ou à elle. J'ai entendu l'histoire un jour d'une femme hindoue qui était venue. Le chrétien était marié avec cette femme, hindoue, bouddhiste, puis elle est venue pour faire plaisir. Et la personne qui était à côté d'elle, elle a parlé en hindou de son village, un dialecte, un vieux dialecte. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que vous parlez ma langue, comme on connaît tous? Il a dit, bah oui, mais vous avez dit que j'ai dit quoi? Elle a dit, tu as essayé Bouddha, essaye Jésus maintenant. Et la personne s'est convertie, donc il ne faut pas non plus rentrer dans cette crainte, cette appréhension de ci, de ça. Je crois qu'après, il faut faire confiance. Il faut faire confiance. J'en suis sûr qu'il y a des histoires où il peut raconter, il y a des gens qui ont été touchés par le Saint-Esprit, et puis que le parler en langue, ou ça, comme a dit Cécile. Il ne faut pas rentrer, autrement, c'est comme si on n'a pas confiance en lui. Et le fait d'être pris pour des fous ou une secte, nous, on sait que Dieu est au milieu de nous. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça répond, mais après, il ne faut pas rentrer dans... Je réfléchis, moi. Parce que, pardon, peut-être des ados qui sont ici ce matin. Si moi je dis, mais je ne vis pas ce que je dis, ça détruit la vérité. Oui, c'est clair. Pour les ados, les enfants, je veux qu'ils reconnaissent que je vis une vie. Ça ne change pas là-bas. Et pour moi, le plus important, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas le système, ce n'est pas la Sainte Seine, ce n'est pas les de nouveau, non. Ce qui est important, c'est que je vis quelque chose, que la parole de Dieu devienne chère en moi. Et si moi, je ne suis pas quelqu'un qui représente Dieu, qui représente Jésus comme il faut, c'est à moi de me changer moi. En ce que je fais, en ce que je dis, comment je me porte. Ils sont importants, ces gars. Ils sont importants. Ils ont une vie qui va, en principe, qui va durer plus que les adultes. Et moi, je veux qu'ils soient libres dans le Saint-Esprit. Je veux qu'ils soient libres pour être athées s'ils veulent. C'est leur choix.
Mais ce qui est important pour moi, c'est que je sois l'exemple qu'il faut que je sois. C'est ça qui est important. Et mes années en tant qu'adulte, c'était difficile. Mon père ne savait rien du tout comme mon père, ma mère non plus. Et pour ça, quand je suis passé par des années teenager, j'ai fait des bêtises. J'étais pas content de moi, j'étais pas content de ma famille, j'étais pas content de n'importe quoi, n'importe qui. Je me haïssais. Et ça te coince. Ça te laisse dans une solitude où tu n'es pas content, mais tu ne veux pas en sortir non plus. Et il faut de la patience avec les jeunes. Il faut ça. Et il faut qu'on vive ce qu'on dit. Il faut ça. On parle de la grâce, alors la grâce. Mais la grâce qui est claire, la grâce, la parole est devenue chère en Jésus. Si je dis, mais je ne fais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si j'ai tort en quelque chose, ils ont le droit de s'approcher de moi pour me dire. Voici ce que j'aime pas. Et ça se discute. Et j'écoute. Mais pour moi, c'est important que vous êtes là. Et je vous en honore. Même si tu n'aimes pas, je vous en honore. Merci. Et merci d'être ici. Oh, bless the Lord, my soul.